De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus. Nous sommes mardi et nous recevons nos observateurs habituels en la personne de Miguel Garin. Bonsoir Miguel. Bonsoir Harold, bonsoir à la Guadeloupe. Nous avons Yoël Pépin sur le plateau. Bonsoir Yoël. Bonsoir Harold, bonsoir à la Guadeloupe. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir aux invités et à notre Yoël qui vient d'arriver, enfin qui avait disparu pendant quelques temps, et à la Guadeloupe, bien sûr. Tu voulais souligner. Ah oui, bien sûr. La réapparition Ça de faisait Yoël. un moment, on lui disait, ah, mais mec, reviens quoi, il se passe quoi là? C'est quoi? C'est comment? Il a c'est été vrai. inspiré par un vortex. Non mais ça veut dire que tu nous as manqué concrètement. J'espère que tu as compris. Et nous avons Mayembe aussi sur le plateau. Bonsoir Mayembe. Bonsoir Harold et bonsoir à la Guadeloupe. Et j'aime bien ton vêtement. Mon petit style là, ouais, Ouais, mon ça, petit style monteur. On m'a dit ouais, je ressemble à un gendarme, tout ça, vous êtes des mal parlants, c'est tout, vous êtes jaloux. Bon, ce soir on a pas mal de thématiques, on va faire une petite couverture de l'actualité. Vous avez chacun un petit peu ramené vos thématiques. On va commencer avec celle de Miguel, donc sur cette usine de dessalement qui a été installée au niveau de Fouillol, donc au niveau de l'université, qui est censée réapprovisionner la Grande Terre, une partie de la Grande Terre qui est privée d'eau depuis le passage de la tempête Fiona. Miguel. Alors, donc tout d'abord, je tiens à féliciter cette initiative. Je ne dis pas. Ça, c'est une bonne idée pour toi. Alors, comment je pourrais dire ça? En fait, pour moi, c'est toute idée est bonne à prendre. C'est quelque chose d'intéressant, scientifiquement parlant. C'est vraiment. Pourquoi faire super. politique? Vous commencez à faire politique? Ou Ben- ou tout, non. Non, c'est vrai. Quoi c'est ton vrai. but? C'est très intéressant. C'est très intéressant. Après, je me suis posé la question suivante. C'est donc cette usine est utilisée en cas de forte urgence, enfin en cas d'urgence, selon le protocole d'urgence. Mais normalement, on était déjà en protocole d'urgence. Oui. Donc du coup, là on est en urgence. Du coup, ils ont utilisé ça. Et du coup, donc comme je te disais tout à l'heure, j'aurais aimé qu'il y ait au moins un téléspectateur qui nous appelle pour nous témoigner en fait de Si ça fonctionne si bien. ça fonctionne ou pas, quel goût ça, si c'est consommable ou enfin. Non, c'est pas potable. Ils Non, ont, alors, c'est oui, ils ont dit nécessairement- qu'ils allaient faire des analyses microbiologiques. Je sais pas qu'est-ce que ça a donné parce que j'ai pas J'ai trop pas les suivi. résultats. Mais voilà, si quelqu'un il y a quelqu'un au moins avant la fin de l'émission qui peut témoigner à ce sujet, ce serait sympathique. Très bien, très bien. Et comme Donc j'ai on lance un appel. Si vous avez utilisé de l'eau qui est issue de l'usine de dessalement, savoir si elle est potable, si elle est bonne, enfin si vous êtes livré, enfin si ça se passe bien. tout en sachant que selon enfin, mon réseau de macrologie, cette usine existait déjà depuis longtemps. Voilà, ça c'est une information. Ah. Mais j'ai vu que Et tu veux dire quoi? Elle existait déjà depuis longtemps. C'est un modèle qui a été créé il y a plusieurs années ou genre elle était déjà... Actif. c'était déjà là. Ça, La les Guadeloupe, tests, là. les tests étaient déjà Depuis faits. combien d'années? Déjà là. Depuis combien d'années à peu près? C'est pas important. Ah bon? Non mais là, attends. Parce que par contre, tu parles, mais il y avait un projet sur le Lamentin, ils avaient fait un petit test. C'était à petite échelle. Et ils avaient sorti une petite usine de dessalement, c'était il y a peut-être 2-3 ans de ça. C'est de ça dont tu parles ou pas? Il y a ça, mais il y a d'autres. Bon, nous dossier là. Non, il me faut des choses solides. On va en parler un autre jour. D'accord. Mais là, ce que je voulais juste dire, c'est que selon ce que j'ai compris, en fait, ça utilise le principe de l'osmose inversée. C'est En quoi? fait, déjà, l'osmose, c'est le fait que, imaginons qu'on prenne deux récipients, et par exemple, il y a un qui contient une certaine concentration en sel, et l'autre qui contient une concentration inférieure ou supérieure. Bon, en fait, la tendance va vouloir que si on connecte en fait ces deux récipients qui contiennent un liquide, enfin c'est liquide, la concentration aura tendance à s'unifier, enfin s'égaliser, on va dire plutôt. Et l'osmose inversée, c'est le fait de mettre une membrane en fait entre ces deux récipients et en fait de forcer l'eau pure, L'éjection de. Ok. ouais, de l'eau pure à se séparer de l'eau salée, quoi. En gros, c'est ça. D'accord. Et en gros, c'est ce principe-là que ça utilise. C'est pas du vaudou, c'est pas. C'est de la science quoi. Voilà, Donc, c'est pas. mais hormis le c'est fait clair, qu'elle soit dessalée et tout, parce que ça reste quand même un secteur qui est proche du Dessalé et potable. clarifié. Clarifié. Clarifié avant, juste, dessalé après. Donc ça veut dire clarifié qu'elle d'abord. elle est censée être propre. Elle est Elle est propre pas- à une utilisation définie Par par exemple, les personnes qui l'ont fait. Ah, prendre une douche. Ouais, d'accord. précis. Donc en soi, donc, Pas brille. donc- Moi j'ai traduction. parce que moi pas je sais brille. que l'eau de Pointe-à-Pitre,
pour son usage, enfin la mer qui est aux alentours. Il y a une partie des eaux usées qui sont déversées en partie. Donc je me dis avec tout le caca qui est aux alentours, enfin bref, si c'est suffisamment pur pour... de Ton osmose inversée, ça enlève le caca ou pas? Alors, la selon clarification, l'utilisation- Parlons bien. Selon l'utilisation du Alors, concepteur. Parce que s'il y a un récipient qui a un peu de caca... Mais non, un mais récipient justement, qui a- j'ai parlé de clarification. Donc la clarification, c'est C'est une censé première enlever. étape qui permet de supprimer ces désagréments. Et après, il faut passer par plusieurs étapes de filtration ou bien même par l'UV, etc. Après, ça, Mais chimique et je tout- pense et tout ça, tout qu'ensuite, ça. c'est Ouais. les microbiologies, enfin, tout ce qui est bactéries, etc. Ça, c'est le plus. Ça, c'est celui qu'on n'arrivera pas à détecter. Mais quand il y a clarification, à mes yeux, normalement, les plus lourds, les bouts de caca, Les petits etc., caca, seront enlevés. Mais vraiment, les particules de Tout- caca, par contre, je ne sais pas si ça sert. tout C'est ça. tout en sachant que le sel, c'est quand même quelque chose qui est assez petit Mhm. de taille. Et NaCl. donc, du coup, bon, certains micro-organismes ne passent pas. Hein. Bon, après, Ah, il y a le degré d'acceptabilité pour la consommation humaine n'est peut-être pas la même que celle pour la baignade. Exact. Forcément, c'est pas le même. Et c'est établi par des personnes, effectivement, qu'on Et- essaie d'interroger, mais qu'on Et n'a je- pas encore. Et je voulais souligner quelque chose, puisque la potabilité de cette eau est définie par un organisme qui a des difficultés à déterminer la potabilité des eaux du robinet. Donc, Ah, Tu parles de qui? Tu parles de l'ARS? Hein? L'Agence régionale de santé? moi, j'ai nommé le personne. Moi, je nomme l'Agence régionale de santé, puisque je le réitère encore une fois ce soir. Ça fait une semaine, ben oui, aujourd'hui, ça fait une semaine précisément qu'on a demandé justement une interview. On voudrait parler à un ingénieur, un directeur, quelqu'un en charge de la qualité des eaux, justement, pour savoir exactement comment se déroulent les relevés, comment sont opérées les analyses, à quelle fréquence. Enfin, j'ai des questions, j'en ai beaucoup. Et c'est vrai que les réponses qu'on a pour le moment sont pas très... c'est pas très sérieux, c'est pas très sérieux. On nous fait attendre quand même pendant une semaine alors qu'il y a une contamination le 22 septembre dernier. Je trouve qu'on est un peu en délai. Aujourd'hui, on nous parle de personnes qui sont en congé. Enfin, apparemment, il doit y avoir un seul référent, je sais pas. Mais c'est pas c'est sérieux ce tout genre ça. de choses. On veut des réponses sur la qualité de l'eau. Et il faudra qu'on les ait à un moment donné dans tous les cas. C'est bon pour toi, Miguel? Oui, c'est plus ou moins bon. Oui. Très bien. Donc on cherchera, on va creuser. Moi, je te le dis, hein, on va creuser. Autre thématique, on change de thématique? Ou quelqu'un veut alors réagir il y sur la avait... qualité? Justement, je voulais réagir par rapport à la vidéo que tu avais diffusée lors On de passe sur les gendarmes? Effectivement, moi, ça m'avait beaucoup fait rire sur le moment, puisque... Donc, on je- parle. Alors, Le gendarme... oui, oui, Alors, on contexte. remet le on contexte. recontextualise. Donc, ça s'est passé hier, si je comprends Exactement. bien, où tu es passé justement près de rond-point à Jarry, où il y a eu une interpellation de monsieur lors d'un embouteillage parce que son véhicule faisait trop de bruit. Oui. D'après ce que j'ai compris, le gendarme a intervenu pour expliquer au monsieur par rapport au bruit que faisait le moteur. Il aura une amende pour tapage de bruit. J'oublie la qualification Je ne sais exacte, pas quelle mais qualification, mais du fait que On son fait trop de moteur désordre. faisait, Voilà, faisait trop trop de de désordre, il a obtenu une amende. Or, C'était hier dans les Hier, dans les embouteillages embouteillages, de l'accident là. voilà. Ah bon, ok. Et sur le moment, moi, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, hein, why not, comme on dit, mais sous quels critères, justement, on établit qu'un bruit est supérieur ou inférieur, même si je comprends que ça faisait beaucoup de bruit, mais normalement, le gendarme en question était censé avoir au moins Un sonomètre pour connaître un peu les décibels, pour justifier encore plus, si vous voulez, l'amende que le monsieur devait obtenir. Bon, le monsieur en question, bon, excusez, enfin, moi je suis un peu désolé pour lui, mais en même temps, moi j'ai déjà constaté plusieurs fois où il y avait des personnes qui passaient avec leur voiture à minuit, à 1h du matin, je sais pas pourquoi, mais ils ont avec le plaisir de réveiller tout le quartier, et ça, je dois t'avouer que c'est désagréable. Donc Après, pour toi, le contrôle, oui, mais oui, bien opéré. mais avec le protocole qu'il doit Bien avoir respecté. avec. Et Donc, normalement, son amende doit sauter, si j'entends. ben, à sa place, en vrai, moi j'aurais dit au Moi, j'aurais contesté. J'aurais contesté. Même si il était en tort, mais du fait que le contrôle n'a pas été fait selon moi, parce qu'après je connais pas Selon comment les normes, fonctionnent les normes des gendarmes, mais pour ce que j'ai vu à Paris, eux ils avaient un appareil pour déterminer le nombre de décibels, et de là il n'y avait pas de remise en question vis-à-vis de l'amende que l'automobiliste pouvait se manger. Moi, je comprends pas parce que je me fais flasher parce que, et donc, il y a un appareil qui me dit Voilà. je voulais trop vite. Mais c'était Mais en agglomération. Enfin, c'était. Oui, mais
à Jarry. Ah, Jarry, Oui, à Jarry, le rond-point. Il n'y avait même pas Pas des celui-ci, habitations ou autres. Normalement, Non, c'est- dans un Moi, embouteillage. ce qui me gêne, c'est qu'il n'a pas d'appareil. Ça veut dire que il dit j'entends, ça paraît trop fort, mais quel appareil que tu as pour pouvoir. Son spécifier? oreille apparemment doit avoir un système pense, intégré. Déjà, il y a un radar. S'il n'y a pas de signalisation en amont et en aval après du radar, on peut contester l'amende. Donc là, pour cette raison, avec tout le respect que j'ai pour lui, hein, mais un gendarme qui se présente et qui dit ça fait trop de bruit, donc je mets une amende. Ça fait un peu cow-boy. Ça, voilà, ça fait très cow-boy. Donc moi, je sens Bon. bizarre. Après, Mayembe, tu sais très bien que l'oreille humaine peut quand même détecter un certain niveau de sonorité. Enfin, oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es gendarme ou représentant de la force publique, il y a un cadre légal. Est-ce que le cadre Mayembe, on légal... devrait pas être dans l'à peu près, je pense. Voilà, Ouais. c'est Non, ça. le peuple- Moi, c'est de la faut être précis. prise et ça fait abus d'autorité, quoi. Ça veut dire... Exactement. oui, mais si tu supposes bien que s'il avait essayé de faire les choses 100% de la norme, peut-être que l'amende aurait été plus élevée. Ah, mais Ben- le problème, c'est que tu peux pas fonctionner comme ça en te disant je vais me faire menacer si j'ouvre ma bouche, etc. Donc c'est un peu chaud. Non, sincèrement, je pense que quelque part, il aurait fallu respecter certaines normes. Il peut porter, moi je pense qu'il peut vraiment normalement porter plainte contre ça et un bon avocat pourrait se retourner contre ça. Au moins juste cette partie, même pas si de c'est plainte, évident. Il peut juste contester Oui, l'amende. contester De toute l'amende. façon, si Mais, la démarche n'a pas été respectée, la réglementation n'a pas été respectée, mais l'amende se après, fera. c'était probablement clair que bon, son véhicule, il ne doit pas baisser le son quand il passe en agglomération. Le son, il doit être tout le temps à ce volume, et il dépassait clairement les ça, à normes. ce niveau-là, il y a- Mais dans les La faits, voiture est réglée comme ça, la voiture est réglée comme ça. Mais au-delà, effectivement, je vous rejoins. Les internautes aussi, beaucoup, ont critiqué un peu le fait qu'il n'y ait pas eu d'utilisation de sonomètre. Après, sur le débat un peu plus global du bruit émis par les véhicules. Enfin, moi, j'essaie de souligner, par exemple, sur les motos, puisque les motos font quand même un bruit assez conséquent, et on leur dit qu'elles doivent se faire repérer, donc que c'est bien qu'elles fassent du bruit. Mais c'est vrai que sur les voitures, bon, Ah non, mais la sur- politique sera un peu différente. Je ne suis pas spécialement d'accord. Sur les motos, c'est la même chose en fait. Il y a une réglementation. Oui, c'est vrai qu'il y a une réglementation, Oui, mais c'est déjà plus accepté qu'une moto fasse... Du bruit. Non, bon, c'est pas que c'est accepté, c'est que. C'est une habitude, Une malheureusement. habitude, on a vu ça comme une tradition, habitude. Alors que pour les motos, en fait, je connais certaines personnes qui ont acheté des motos et qui ont directement changé le pot. Donc, et Oui, il y a le plus de tuning, bruit. il y a Le tuning, ces comme effets pour les tuning. voitures, en fait, c'est la même chose. Il y a la beauté, puisque je me suis entretenu quand même avec... c'est dans l'interview d'ailleurs, c'est dommage qu'on entende mal, mais le jeune conducteur, pour lui, bon, il y a eu un petit peu d'excès de zèle quand même pendant le contrôle, parce que bon, pour lui, son véhicule ne fait pas autant de bruit que ça, et qu'on lui a déjà fait des réflexions, qu'il a déjà été contrôlé par la police, mais qu'il n'a pas été verbalisé ni quoi que ce soit, et qu'on lui a dit que la voiture faisait un beau bruit. Que c'est beau, c'est joli à C'est l'oreille. poétique. Sauf que il y a C'est un autre- poétique, un peu pour ceux qui aiment. C'est poétique pour moi. Franchement, j'ai entendu le truc battre, ça va propre, tu vois. Franchement, tu sens que ouais, le c'est pas programme un est bien truc. fait. Voilà, c'est que- Ok. c'est même pas du programme, tu sens que la. Tu te dis, il faut. Ouais. Si quelqu'un veut aller faire ça, faut qu'il aille là, quoi. Tu encourages pas les gens Non, à aller il a faire bien ça. fait. S'il a fait un truc sur la voiture, il a bien fait ce qu'il a fait. En tout le cas. concepteur Franchement, a... ça va bien. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus bruyant que les autres véhicules. Mais Sincèrement, vous êtes plus en la mode question, tolérance. ça aurait été une Ferrari à je sais pas combien. Est-ce que ça serait passé? Moi, c'est des petits trucs comme ça. Hein. Ça fait du bruit, ça aussi, Mais effectivement. oui, mais le bruit est naturel, sans programme, etc. Mais pourquoi là, ça serait passé? J'avoue, c'est Bah, délicat. personnellement, si il y avait un respect des horaires, par exemple, imaginons à partir de 21h, les gars... T'as pas, c'est 22h. 22h, t'as pas le droit de faire de bruit. Voilà, malheureusement, il m'est arrivé plusieurs fois depuis que je suis petit et jusqu'à maintenant, où il y avait des gars qui s'amusaient à te réveiller tout le quartier juste pour écouter mon moteur et tout. Ah, je suis content. Oui, mais il y a des gens qui veulent se réveiller le lendemain sans Tranquillement être sursautés. Pointe à pitre. Mais hein, peut-être c'est- pour Oui, ça- que ce soit- pour certaines bon, je personnes, vis- c'est une berceuse, hein, David. Hein Pour certaines personnes, c'est une berceuse. Ouais, mais c'est... Ah, mais... Tout le monde n'a pas l'oreille sensible Non, comme ça, en fait. on rigole, mais pour faire remonter un peu les avis d'internautes, quand même, c'est nous ça va, on est jeunes, Mm. mais c'était peut-être plus pour les aînés. Ah, Il y a d'accord, beaucoup je Oui, vois. parce que qui parlaient finalement, pour on leurs critique aînés. que quand. Enfin,
On ne ont se rend l'oreille pas compte sensible. tant que ça ne nous arrive pas en fait. Voilà. Mais le jour où on Mm. est la nuit, on est là et que. Même la journée, je te dis, la journée, tu es tranquillement là, chez toi, t'as une moto. ou Ça va encore, la journée. passe. T'as le cœur sensible, ça peut fait faire- Ouais, ça fait sursauter, Moi, je peut-être, me ouais. rappelle à l'époque, mon grand-père, il pétait un câble tout le temps. Il me dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ce La bruit dernière fois, j'ai entendu des gens faire des drifts. Je me suis dit, il y a un truc, il y a un accident. Non, ils font un drift Ouais, dans le rond-point de. Dans un rond-point. Dans un rond-point. Ben, ça lance une autre problématique, c'est celle ils ont demandé un circuit, ça fait des années, enfin, pour les activités automobiles. C'est vrai qu'on leur donne pas, donc ici on a très tendance à s'amuser dans la rue. Hein. D'ailleurs, bon, ça c'est On va parce dire qu'aussi là, on reste comme un territoire qui ne s'étend pas à plusieurs kilomètres. Mais aussi, je voulais revenir, vu qu'on parle de véhicules, ça fait plusieurs jours, je constate qu'on a un taux d'accident qui commence à augmenter. En fait, chaque jour, il n'y a pas une fois où je passe pas quelque part, soit à Jarry Oui. ou au Gosier, la Gaba, Oui. etc. D'ailleurs, où il y je a un salue le accident. monsieur qui m'a dépassé l'autre jour et qui a été se cracher dans la voiture qui était juste devant moi. Et je me dis, mais je sais pas qu'est-ce qui nous arrive, arrive à l'ensemble de la population et tout, si c'est de la fatigue ou les personnes. C'est la rentrée. C'est là, on est déjà en octobre, l'environnement, etc. mais Non, je non, trouve non. qu'on Je devrait. trouve qu'il y en Pour a toi, c'est la beaucoup, rentrée, ils ont, Yoann ouais, ils ont commencé vraiment en octobre. Il n'y avait pas autant d'embouteillages. En tout cas, je ne dépassais pas D'accidents, déjà, autant ouais. d'embouteillages. Mm. Et j'ai vu des gens Les s'énerver gens à sont Jarry pressés, et ils c'est sont- de passer entre deux voitures alors qu'il n'y a que deux voies, quoi. Ok. C'est de passer entre deux Ah, mais voitures. Donc c'est les chaud, tumultes de la rentrée pour Yoel. Ouais. Mayembe, pour toi, ce serait quoi? Moi, je pense que c'est l'organisation des transports en Guadeloupe qu'il faut carrément revoir. Parce que quand on aura de la consommation des véhicules, c'est pas aller au travail et rentrer généralement, ou son plaisir personnel. Donc, je pense plus que c'est la gestion. Un pont comme, à mon regard, je ne suis pas ingénieur, hein, mais un pont comme la Gaba, pour moi, c'est un pont qui date des années 60-70. Il est surutilisé. Il est surutilisé, clairement. Parce que les voies sont petites, il faut obligatoirement freiner lorsqu'on passe dessus. Mais il n'est pas prévu pour un tel Il n'est pas trafic. prévu pour un tel trafic. On l'a construit. Il y a un certain temps, ça fonctionnait, c'était bien. Mais maintenant, pour moi, c'est plus d'actualité. Donc, il faut revoir tout le système, en fait, routier de la Guadeloupe. C'est pas juste la Gaba ou autre. Après, un accident, c'est quelqu'un qui n'a pas aussi respecté quelque part le code de la route. Donc, c'est un fait personnel, mais il faut aussi le mettre aussi dans un fait plus global, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2022. En Guadeloupe, si tu n'as pas de voiture ou un scooter électrique ou peu importe, tu ne te déplaces pas. Donc, Tu vas nulle part. la mobilité aussi, elle est à revoir, je pense. Donc, le schéma routier, on a des routes. C'est de la... On a un schéma qui est sous-évalué. Alors, selon moi, il est sous-évalué techniquement. Déjà, toutes nos nationales devraient être en 2x2. A priori, tous les grands axes déjà devraient être en 2x2 minimum pour suivre les ventes de véhicules. C'est pas le cas. On est un peu anarchique aussi sur les routes. Il y a un truc, d'ailleurs, je pensais à ça en passant près de Bainbridge la dernière fois. Les feux tricolores. Vous avez remarqué que ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. Hein. Pour Ça avoir n'a habité à côté, jamais le truc. Oh là là. fonctionné. Pointe à pitre. Donc, on aime peut-être notre petite anarchie, on arrive quand même à se dépatouiller. Mais c'est lui qui a des feux là-bas. Mais il y a des feux, mais mais tu sais partout. même plus parce qu'en fait, ça n'a jamais servi gros. C'est- Mais c'est maintenant, un truc genre, limite, tu les regardes pas en fait. Donc, si ça fonctionne, c'est chaud. Non, mais clairement, ça mettra plus de problèmes qu'autre chose parce qu'on a déjà notre petit fonctionnement anarchique. Mais c'est vrai qu'à certaines périodes, Très Mais sincèrement, après, ça il faut pas oublier fonctionnait. que pendant un la temps. ville de Pointe-à-Pitre est en déficit, au gros c'est déficit. sûr, mais il n'y a pas que Pointe-à-Pitre qui aurait pu mettre des feux. Il n'y a pas que des feux à Pointe-à-Pitre. Aux hein. abîmes, Il y a là. pas que des feux. Ah, Zabim aussi, mais en fait, c'est des trucs. Ça fait partie du décor, en fait, je pense. C'est pas pour nous. C'est Non, pas ils ont mis ça parce que ça devait être mis, mais Non, mais Voilà. pour la Mais petite c'était pas histoire, il y a eu- voilà. il n'y a pas la maintenance derrière, il n'y a pas. Mais en tout ce qu'il cas, faut derrière. pour Mayembe, état des routes. Donc, état des routes. État des routes et l'aménagement des routes globalement avec piscine. Et transport. Et transport, Et voilà. le transport qui sont pas bons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de véhicules sur la route, donc forcément. Et aussi, en fait, ce que sous-entend en fait ce véhicule, je pense. Ce que sous-entend ce véhicule. Oui, parce que nous sommes dans une période où il faut ne pas polluer. Ah, que c'est pour ça que les gens rentrent dans les fesses des gens. Non, là je parle de la pollution, enfin pas la pollution, l'amende du monsieur. Ah, tu es revenu sur Ah, la manche. oui, Non, la je te demande sur les Sur accidents. les accidents, Oui, pourquoi il y a des accidents? de l'accidentologie. Ah, parce que les gens ils sortent de la bacane, Aïe, 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 aïe. Ils sont fatigués.
laisse tomber. Ça peut arriver, on va pas mentir. Ça, c'est plus Non, mais- soir. Non, plus sérieusement, oui, c'est la reprise, le fait de se réveiller, etc., après des vacances. Oh non, Il y a docteur, des posés il y a un mois et demi. Je sais pas Alors, pour vous, il y a mais- beaucoup de personnes, ils sortent de congés parce qu'ils prennent des congés pour faire la rentrée de leurs enfants. Donc moi j'ai l'impression que c'est là début octobre que tout le monde revient. Et souvent les accidents, tu as un enchaînement. C'est pas forcément des accidents. Tu as peut-être un qui a fait un accident et le gars qui est dans les embouteillages, sa voiture est en train de chauffer sous le soleil, ben lui aussi. Mais c'est sûr qu'il il va s'est perdre son produit. moteur. Carambolage. Moi, Il y a c'est eu- des gens- Mini carambolage. Il y a eu un accident entre deux voitures qui a entraîné des embouteillages. 3 personnes qui, à cause de cet accident, se sont rentrées l'un derrière l'autre. Un gars, tellement que sa voiture est restée à l'arrêt, ben, le moteur a pris chaud. Enfin, a pris la chaleur, donc exactement. le moteur était mort et tout. Je suis là, mais c'est incroyable, quoi. Il y a des périodes comme ça. Et tu sais, je me dis, au-delà des feux, je me posais la question, est-ce que ce serait pas intéressant de mettre des personnes pour faire en sorte de régler un peu la circulation parce que Comme je dans me dis... d'autres pays, là, les mecs. Mais tu sais, je me pose la question parce qu'en Chine, il y a des gars comme ça qui régulent un peu la circulation pour faire en Tu as sorte que... conscience qu'on est en Guadeloupe. Oui, on en voit, mais avant, il y avait ça en Guadeloupe. Oui, Non, mais je me rappelle, il y avait ça en Guadeloupe il y a Est-ce que tu 15 mets un ans. policier à côté de chacune de ces personnes? Ah ouais, mais c'est qui moi? Ah, moi j'ai dit, le D'accord. gars... Attends, non, mais on permet... Ah, Moi, attends, il y a des policiers municipaux qui laissent, enfin, qui sont là pour réguler la circulation lorsque Oui, la les enfants SVP. sortent. Mhm. Donc, qu'est-ce qui empêcherait de les mettre en place pour faire en sorte que la circulation soit beaucoup plus fluide? Ah, ouais, Parce que il manque des policiers. Voilà, mais en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est au volant de notre véhicule, on peut devenir une autre personne. Oui. Littéralement, il y a des gens, ils se Ah. transforment. Parce que ton véhicule, ça t'appartient, c'est à toi. On a tous passé le code, hein. Oui, oui. Et le code te dit reste calme. Le code te Oui, dit. oui, mais là où je rejoins Harold, c'est qu'effectivement, c'est ça la dualité de la route, c'est que c'est individuel parce que tu achètes ton véhicule et autres, Voilà. mais tu es avec les autres en fait. Oui, oui. Donc en fait, c'est cette double perception qu'il faut avoir constamment. C'est comme le gars avec son pot d'échappement. Pour lui, c'est bien, mais pour d'autres personnes, ça ne l'est pas. Voilà. Donc, en fait, je pense que quand on est sur la route, en fait, il faut avoir cette double perception. Et Qu'on n'a pas effectivement, forcément. Moi, j'ai déjà vu. Alors, je ne vais pas tirer sur la gente féminine, parce que voilà, c'est trop facile de dire aux femmes au volant, voilà. Oui. Mais les dames, laisse pas passer, ça te bloque. Je dis, mais doucement, la route appartient à tout le monde, je vous laisse passer. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut quand même penser aux autres et ne pas se dire Et ça c'est très m'appartient. compliqué. C'est très compliqué. Quand on est au volant, c'est extrêmement Parce que celui compliqué. qui a- Je parle pas pour moi, moi je suis quelqu'un de gentil, hein, laissez-moi tranquille. Je parle des gens qui sont sauvages sur la route. Mais Sincèrement, il y a quand des tu gens- es face à face avec eux, c'est totalement différent. Exactement. Il peut Ouais. y avoir des dédoublements quasiment de La personnalité. schizophrénie. Sur la route, tu peux être énervé. On dirait que tu cumules tous tes problèmes et qu'une fois que tu es dans ton habitacle, libères. en fait, faut pas te faire chier. La personne qui. Mais est-ce que qui c'est vient- pas plutôt la vraie personnalité de la personne qui Ouais, fait non. ça Non, parce mais que des fois, c'est un tu déferlement. sens que c'est excessif des fois. Mm. Tu sens vraiment que c'est excessif en fait. Tu t'es là, je vois des gens, ils sont en mode on insulte et tout machin parce qu'on a grillé une priorité, mais c'est pas des trucs qui sont graves en fait. Mais vraiment, tu sens que, je sais Exactement. pas, il y a une rage, il y a un truc, un peu ton instinct animal Ouais, qui mais- prend le dessus et qui te. Tu Moi, vois par exemple, je ne supporte pas qu'on me klaxonne dessus. Ah, Moi, tu ça vois m'est arrivé, je me suis énervé, mais je... ouais, à la limite, tu sais même pas Dans le- pourquoi en fait. Ouais. Mais t'es là, t'es en train de péter un câble. C'est comme. Tout le monde a déjà vécu ça. T'arrives à une intersection. Il y a une voiture qui est peut-être, je sais pas, à 200-300 mètres. Le mec, il va accélérer. Oui. Il sait que tu veux sortir, hein, mais tu vas le voir accélérer au loin. Il veut pas que tu sortes, tu vois. Parce que non, Tu vas ça le veut dire- ralentir en Tu fait. vas le ralentir en fait dans sa course. Lui, il a son Il objectif. veut pas freiner. Tu vois, il a son objectif. Exactement. Et toi, tu veux l'empêcher d'atteindre son objectif en fait. Qui est quoi? On sait pas. C'est juste ne pas freiner. J'ai juste pas envie de freiner. Donc je suis extrêmement égoïste à ce moment-là. Et j'en ai rien à faire en fait de qui est sur la route. Et beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Je suis désolé, mais il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est spécial en Guadeloupe, mais quand je suis allé au Canada, j'ai C'est pas qu'en Guadeloupe. On est gentils, wesh. On est Ouais, gentils. Paris. C'est pas qu'en Guadeloupe. Moi je hein. conduis pas. Je déteste conduire à Paris. Les gars, anecdote. Ah, J'ai non, pris non, une- non, non, sérieusement, j'ai pris une voiture et ma compagne, elle est là pour dire la vérité. Vas-y, on te voit. Tu On nous te dis voit, s'il ment. c'est vrai. Et elle aussi, du coup, c'est elle qui a conduit à Paris. Non. Anarchie. Ah, mais c'est Franchement, anarchie. c'est de l'anarchie. Entre les scooters, les motos, l'anarchie. et toi, tu viens d'arriver, tu sais pas. Donc, faut regarder les pannes. Dommage.
et ça klaxonne, ça te colle, Et ici, on est gentil. On est très gentil. On est très gentil. Là-bas, Ah oui. c'est des fous, c'est des La excités. Martinique aussi. Ils sont- Après, moi, j'ai un autre exemple. Je dirais pas que c'est des fous, mais quand je suis allé au Maroc, entre les ânes, les voitures, les tchoukou, tout ça, c'est chaud. Non, mais pour revenir à ce que je Attends, mais tu disais, dis, attends, c'est tout coupé. Au Maroc, une fois, j'ai un pote à moi, j'ai mis mon clignotant. Il me dit, ta voiture a un problème. Ta voiture a un problème. Je lui dis, mais tu sais que c'est un clignotant? Il me fait, ah ouais. Il n'a jamais utilisé ça de sa vie. Donc, il a jamais vu un clignotant au Maroc dans sa vie. Non, c'est vrai qu'on a des options qui sont c'est Vas-y, là, excuse-moi. souvent pour faire joli. ah ben tiens, en parlant d'arrestation, mais je me rappelle aussi qu'on avait été au Maroc, on s'est fait arrêter. Et on nous avait demandé est-ce qu'on était français parce qu'ils ne nous croyaient pas, parce qu'on était noirs et que des noirs avec une carte d'identité. Tu as fait face à la réalité, hein. Tu as fait face au monde réel. Des Oh. policiers ils ont été en mode Non, mais ils ont pas Vous êtes- l'habitude. vous êtes Ils ont pas l'habitude. français Ah ouais Non, oui. mais pas, La Guadeloupe, c'est la France. Quelle France? Quelle France? Non, mais Il y a ils ont beaucoup pas de l'habitude. gens, T'imagines, pour eux, tu es un spectacle qu'ils ne voient pas tout le temps durant l'année, quoi. Tu vois, donc bon. clairement. Tu es une sorte d'exception. C'est ça, tu vois. Tu es une rareté, une denrée rare qu'ils ne voient jamais, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est surtout aussi parce qu'ils ont aussi beaucoup d'immigration. Je pense. Parce que Il y a ça aussi. Mais bon, qui crée du ils ont des racisme noirs là-bas. puissant. Oui, ils ont. En fait, tous les immigrés se sont J'ai envie de racistes. te dire, bon, tous les blancs sont pas français. Il aurait peut-être pas posé la question s'ils étaient blancs. Mais après, bon, nous, on commence à le tourner avec humour. Il y a un député d'ailleurs, je sais plus, un député, en tout cas un membre du gouvernement. On l'a confondu avec Pape Ndiaye. Et il a fait une blague en disant je comprends que vous vous trompiez, on a la même forme de paire de lunettes, tu vois. Donc, mais on sait très bien que bon, un noir c'est un noir, enfin bref. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient et on parlera cette fois-ci. Alors on va continuer avec la crise énergétique. Donc vous savez, pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie d'essence en France, mais il y a quand même des petites tensions. Donc on va parler de cette crise énergétique-là avec Mayambe et on reviendra aussi avec un comparateur de prix que va nous présenter Daryl. À tout de suite. De leur retour dans le focus, nous sommes toujours avec nos observateurs et on quitte effectivement l'accidentologie sur les routes en ce moment. Soyez prudents quand même, hein, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à faire un petit somme au bord de la route. Je sais que c'est compliqué, on veut rentrer chez soi, mais essayons de nous préserver un maximum. On va passer à un autre problème que nous ne rencontrons pas actuellement, c'est la pénurie de carburant à laquelle fait face la France hexagonale en ce moment. 30% à minima de leurs stations sont déjà vides. Les raffineries sont bloquées par un mouvement de grève des raffineurs. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du Clairement. côté de chez eux. Clairement, ça ne sent pas très bon et ça ne sentait pas bon déjà. Et là, ça va encore sentir plus mauvais. Donc, si vous avez de la famille en France et tout, protégez-les. Et si vous voulez les faire rentrer en Guadeloupe. Ah ouais, genre tu les invites Ah carrément. oui, oui, enfin, ceux qui sont de bonne foi, bien sûr. Venez plutôt par ici. Plutôt par ici, et ne restez pas, parce que je vais le montrer. Alors, je peux... Il y aura des répercussions sur la Guadeloupe. Je peux préparer les documents de Mayambe. Voilà. Mais pour moi, oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Sahara, on a vu ça la dernière fois avec M. Bougré, la Sahara, en fin de compte, prend une majorité de son pétrole en Norvège et dans les pays baltiques. Donc, En du théorie. coup, en théorie. Donc, du coup, s'il y a un problème là-bas, C'est pas au Venezuela. Attends, Oui. Quelque chose après Vous l'autre. avez des idées, Donc, absolument. C'est une question que je passe. Vraiment. Donc, s'il y a un problème, donc ça va avoir des répercussions sur nous. Et de toutes les façons, peu importe où on est aujourd'hui dans le monde, il va y avoir des problèmes d'énergie. Et c'est sûr que la géothermie, c'est la meilleure chose à faire. Alors, petite parenthèse, pendant que tu parles de la géothermie, j'ai rencontré le directeur général d'EDF Archipel Guadeloupe. Il m'a confirmé effectivement que la géothermie, c'est la meilleure source de production énergétique. Et donc, ce sont ce type de projet-là, effectivement, que EDF priorise. Mais il faut être compétitif en termes de coûts, puisqu'ils ont quand même des coûts de rachat à respecter. Mais a priori, la géothermie, c'est la meilleure source de production énergétique. Tout le monde le sait. Renouvelable, Tous les pays font de en la tout cas. géothermie. L'Égypte, la Mauritanie, l'Espagne en ce moment, l'Italie, tout le monde fait de la géothermie en soum-soum, enfin, en bas fait en ce moment, parce qu'ils savent que quand ça va péter vraiment, c'est la géothermie qui va sauver tout le monde. Est-ce qu'on peut passer ma première slide, parce que j'en ai parlé de King West à la fin. Donc, on voit qu'aujourd'hui, la crise d'énergie et l'inflation menace les boulangeries, en fait, et les boulangeries maintenant ferment, parce qu'aujourd'hui, la production de pain est
tellement élevé qu'aujourd'hui, pour être rentable, les boulangeries seront amenées à vendre le pain entre 10 euros et 13 euros le pain ou la baguette. Donc, 10 et 13 euros. Ouais, donc autant fermer parce que personne ne machine un pain ou une baguette à 10 ou 13 euros. Sachant que dans les marchés en Guadeloupe, il y a des pains à base de farine locale qui coûtent moins de 10 euros. Allez, tu peux continuer. Allez, vas-y, continue. Slide suivante, parce que moi, je vais vous parler de Kanye West. Donc, slide suivante. Allons-y. Prochain slide. Voilà, donc on voit qu'effectivement, que même dans la manufacture, dans tout ce qui est la création d'objets, autres, bref, pour ne pas rentrer dans les détails, là aussi, c'est le sauf qui peut. C'est-à-dire que les sociétés françaises vont se délocaliser parce que produire en France, ce sera trop cher. Donc vos boulangeries vont fermer et même toutes les PME, les petites entreprises vont fermer ou seront à temps partiel ou temps réduit. Et même maintenant, la manufacture aussi, c'est le sauf qui peut, tout le monde parle. Donc la question c'est, qu'est-ce qui va rester en France ? Je ne sais pas. Grande question. Slide suivante. On peut enchaîner. Mettez. Donc, du coup, qu'est-ce que l'État propose ? L'État propose de dépenser plus de 100 000 milliards sur 3 ans pour pouvoir pallier à la crise énergétique. Tout en sachant que l'État ne produit pas d'argent, c'est vos impôts, les taxes et autres qui font en sorte que l'État a de l'argent. Donc, le seul moyen que l'État aura pour pouvoir répercuter tout ça, ce sera d'augmenter les taxes, d'augmenter les taxes et taxes impôts pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ou de faire tourner encore plus la planche à billets, augmenter encore l'inflation et rester dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de solution, sauf peut-être celle que je vais montrer tout à l'heure. Donc slide suivante, on peut y aller. Donc, la solution, la voici. L'armée française met 2 milliards d'euros de plus pour faire le plein de munitions 2023. Pourquoi ? Tout le monde constate que en France, il n'y a pas de pétrole. En France, il n'y a pas de gaz. Donc la seule façon que la France et les pays européens ont, à part peut-être l'Ukraine pour avoir du gaz, c'est d'aller chercher autre part. Et autre part, tout le monde s'arme pour pouvoir dire à la France et aux autres, vous savez les gars, moi je garde pour chez moi maintenant, c'est plus comme avant. Donc, mais si tu veux, tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix. Donc qu'est-ce que la France dit ? Moi je vais payer le prix, mais avec des munitions, des armes pour pouvoir te tuer et prendre ce qu'il y a chez toi. Donc là, c'est une guerre qui est en train d'être déclarée aux yeux du monde. Mais qui sera le prochain dictateur alors ? Pays dictateur qu'il faudra déloger parce que la France, liberté, égalité, fraternité. Mais justement, ça c'est la théorie de la guerre. Ça veut dire en gros, on crée un ennemi. Aujourd'hui c'est Poutine, avant c'était Hitler ou autre, pour pouvoir aller faire la guerre et en fait pour pouvoir aller prendre soit la position stratégique en matière de géopolitique, soit pour aller prendre les ressources du pays. Donc là aujourd'hui ils essayent de faire de Poutine, de l'Inde et de la Poutine, Inde et Poutine, Inde et la Chine, voilà, de faire la Chine les méchants du monde aujourd'hui pour pouvoir aller faire la guerre contre ces personnes, tout en sachant que la plus grande base navale des Américains, c'est pas forcément aux États-Unis, c'est dans la mer, c'est dans l'océan Indien, donc proche de la Chine, proche de l'Inde et proche déjà de la Russie, parce qu'ils savent que si quelque chose pète, c'est là qu'il faut aller faire la guerre. Slide suivante, parce que moi, on y va. Donc du coup, la géopolitique, voilà. L'accroissement vertigineux de la flotte chinoise est inquiétante. Ça veut dire que la France s'arme pour 2023, mais la Chine et les autres pays ont déjà pris le devant. Juste pour vous dire, tous les 15 mois, la Chine met à l'eau un porte-avions. Je répète, tous les 15 mois, la Chine met à l'eau un porte-avions. Donc les gars sont prêts à faire la guerre parce que le seul moyen qu'il y a aujourd'hui de sortir de cette crise, c'est de faire une guerre. Et pour rebondir un peu sur la préparation dont tu parles, sur le bloc justement de l'Est, on a des exercices militaires en commun qui sont réalisés par la Russie, la Chine et d'autres États qui se préparent justement pour des actions coordonnées. Clairement, le Japon aussi a augmenté aussi son importation d'armes pour pouvoir... Qui travaille étroitement avec les Américains, peut-être trop d'ailleurs. Voilà. Taïwan aussi a fait rentrer un peu d'armes chez eux. Donc tout le monde est en train de s'armer militairement parce qu'ils savent que la seule solution, les gars, c'est pas de couper l'électricité chez vous, c'est pas de spotlight, enfin tous les trucs là, que le bouclier énergétique là, tout ça. C'est pas ça qui va sauver leur économie. C'est pas ça, c'est faire la guerre. Mais je veux donner quand même une note d'espoir, enfin je pense que c'est bien. Donc c'est la slide suivante, comme ça, parce que... Petite touche positive. Donc voilà, donc la crise énergétique, la revanche
de la géothermie. Ce n'est pas Mayambé qui le dit, ce sont les Échos. Donc, les Guadeloupéens, Martiniquais et la Dominique et toute la Caraïbe, la géothermie, c'est l'avenir qui peut nous protéger de tout ce qui peut se passer bientôt dans le reste du monde. Donc, M. Bougré, je crois, le 22, fait une conférence aux Abîmes. Je vais en parler après, mais M. Bougré fait une conférence aux 22 aux Abîmes. Venez écouter, parce que c'est ça l'avenir de votre pays. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas les politiciens. En tout cas, ce ne sont pas les sources énergétiques extérieures. C'est ce que tu as joue chez toi. Et aujourd'hui, nous, on a la chance d'être les nouveaux Qataris de l'humanité. Donc, soyons concentrés sur la géothermie, parce que les autres, ils sont en train de s'armer pour pouvoir faire la guerre et venir du coup chez nous, parce que nous, on n'a pas d'armée, clairement, pour venir chez nous et dans la Caraïbe et autres, pour pouvoir prendre ce que l'on a. Donc, soyons vigilants, tout simplement. D'être très vigilants, je suis tout à fait d'accord. On a une ressource, notre sol est riche, et on devrait essayer justement d'en profiter. Donc, Mayambé, tu penses que c'est pour ça qu'ils sont venus la dernière fois faire des essais militaires au Guadeloupe? Tu commences à comprendre l'affaire. Ah, ok, d'accord. Mais on a trouvé ça, c'est vrai qu'on a trouvé ça quand même assez louche, leur exercice militaire pour préparation de cyclones. Ils ont eu la même en Martinique. L'argumentaire, enfin le scénario, c'était pas le même. Hein. Là, On ne nous dit pas tout. c'était une prise d'État, c'était un coup d'État. Pour l'exercice en Martinique, c'était un coup d'État. C'est ça. Donc, bon. Et donc là, aujourd'hui, il faut aussi qu'on soit clair et qu'on soit logique. La Guadeloupe et les Guadeloupes, enfin, c'est ça que je veux dire, ça peut être dur pour certains, mais ça n'intéresse pas la France. Ça n'intéresse pas le français lambda. C'est pas du tout son problème, en fait. Qu'est-ce qu'il avait dit sur le plateau? J'avais dit que la France avait besoin de la Guadeloupe, mais pas des Guadeloupéens. Clairement. Merci, c'est exactement ça. Ce qui l'intéresse, c'est sa position géographique, près du pétrole haïtien, près du pétrole vénézuélien, près du canal de Panama. C'est uniquement ce qui intéresse la France. Franchement, le reste, les Guadeloupéens, ce n'est pas. Donc le bien-être des Guadeloupéens, tout ça, ce n'est qui pas, boivent de l'eau ce n'est pas le potable. problème. Et je rappelle, encore une fois, aux Guadeloupéens, que ça ne gêne certains ou pas, la France nous a rachetés en tant qu'esclaves. La France ne nous a pas libérés. Parce que moi, quelqu'un est esclave, tu lui dis, écoute, prends ta libération, il n'y a pas une question d'argent, il n'y a rien. Quand quelqu'un te rachète, c'est que tu restes sa possession, toujours. Donc, soyons quand même dans une réflexion nouvelle. Le monde est en train de changer, beaucoup de choses changent. La géothermie, c'est l'axe principal qu'on doit utiliser, mais il y a aussi l'axe principal, c'est notre cerveau. Utilisons quand même notre cerveau, ne laissons pas captifs. Quand tu parles de rachat, c'est par rapport au dédommagement des esclavagistes qui ont reçu, on le rappelle, entre 27 ou 54 milliards, hein, ça se discute, mais entre 27 et 54 milliards d'euros qui ont été distribués entre les 10 000 propriétaires d'esclaves qui étaient basés dans les Antilles. À qui? Les esclavagistes ont été dédommagés entre 27 milliards et 54 milliards, on ne sait pas trop. En fait. Ah bon? J'ai entendu deux chiffres. Il n'y a pas tout ça d'argent sur mon compte. Hein. Ou t'es ni esclave? L'esclave, c'est qu'elle dit. Ah, là, fais attention à ce que tu dis. On va te... On t'attend à la sortie. On doit se préparer effectivement donc à cette période de tumulte au niveau énergétique où tout le monde va se battre effectivement pour du pétrole, pour du gaz, des choses comme ça. Nous, on a la géothermie, donc on doit essayer de s'en tirer avec. Tension d'approvisionnement qui induit beaucoup de problèmes dans les stations-service. Vous pensez quoi un peu de la réaction des Français là ces jours-ci qui sont prêts à tout pour faire de l'essence? Moi, ça me rappelle une certaine période en Guadeloupe, tout simplement. Oui, exactement. Moi, je me dis, tiens, pour le fois, c'est pas la Guadeloupe, c'est ça. Je me suis dit, mais finalement, on n'est pas si sauvage que ça. Ouais. On est gentil, on voit qu'on est gentil quand même. C'est dans ces moments-là qu'on voit. Il y a quand même un père de famille qui s'est fait poignarder dans une pompe à essence. Ah ouais. Ils vont quand même à des degrés. Les Porsche qui ont essayé de dépasser tout le monde. Nous, on va faire des chansons anti-bidon. Voilà, nous, on est gentils. C'est nous, tu vois. C'est le max qu'on ait pu faire. Les affaires à coups de couteau tendues. Enfin, de toute façon, là, les prix de l'essence sont en train de s'envoler. L'annonce de l'OPEP a fait le prix décoller. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais franchement, le coût a été impeccable. Ils ont annoncé la baisse de la production de 20 millions de barils là, pour novembre. Je crois que la veille même, le prix de l'essence avait déjà commencé à augmenter. Et il a pris au moins $20. Je crois qu'il a pris au moins $20 ces 3-4 derniers jours là. Ça va extrêmement vite. Donc, au niveau des stations-service, c'est en train de tourner.
les prix sont en train d'augmenter. Il y a même des gars qui se sont fait arrêter en France pour avoir ouvert une sorte de station illégale où ils vendent le litre d'essence à 3,50 €. Ah ouais. 3,50 € le litre d'essence, hein, et ils se sont fait arrêter par rapport à ça. Mais bon, ça démontre un peu l'inflation qui va On n'a venir pas le droit de derrière. faire de la marge sur l'essence. Ah là, c'est plus de la marge, ça, mon Dieu. Mais la marge est déjà faite en fait tous les sens. hein. Sacrifice. C'est tout. Franchement, c'est chaud. Ça va pas Waouh. s'arranger parce que la grève elle va se poursuivre. Donc effectivement, les Français vont passer un sale hiver. Franchement, ça sent pas très bon pour eux. On n'aura pas ce genre de soucis, mais on a quand même la problématique de vie chère. Et Daryl voulait nous parler d'un comparateur de prix en Qui a été- Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, justement, mais peut-être que les Nouvelles-Calédoniens, eux, ils ont vu plus loin dans le futur en se disant, voilà, par rapport à un rapport qui avait été fait lors des années 2012-2013 sur justement la vie chère, il y avait une application qui a été mise en place pour le peuple calédonien afin qu'il puisse mieux s'apercevoir des prix qu'il y a sur leur territoire. Et justement, je voudrais qu'on puisse mettre l'affiche où c'est tout bête, ça s'appelle Prix NC. Prix Nouvelle-Calédonie. Prix Nouvelle-Calédonie. Et sur ce site-là, justement, vous pouvez taper le nom de votre produit. Si vous voulez faire passer l'image suivante. On va faire un prix GP. Hein. La troisième, ça c'est pour présenter l'accueil. Voilà. Là, par exemple, j'ai pris l'eau. J'ai tapé eau et là, ça m'a répertorié tous les différents types d'eau qui sont vendus sur le territoire. Et de là, je pouvais justement préciser quelle est. J'ai pris la marque cristalline, puisque c'est celle qui. Voilà, nous parle c'est tous. une des marques. Voilà, une des marques. Donc là, j'ai cliqué sur la marque en question, l'image suivante. Et dès lors, justement, ça me donne toute la liste des magasins. Avec comparatif de On prix. revient en arrière. Voilà, tous les magasins avec les prix, justement, dont c'est les moins chers ou Et la plus chers. date du relevé. Et la date, justement, du relevé qui montre que À c'est à jour, jour, à que c'est à jour, que ça date même pas de la veille. Et ça, j'ai trouvé beau, ça ça. formidable. Mais quelques minutes, comment ça se nourrit ce site-là? Juste pour. Ben justement, ça se nourrit via le téléphone justement des Calédoniens où ils alimentent via les Ouais, même scanners. c'est la communauté, Comme c'est une machin, communauté. comme le truc de voiture là, comment ça s'appelle encore? Le bon coin? Non. Waze. Waze, voilà. Ah, effectivement, un peu comme Waze, Ah. effectivement. Donc, Ce c'est sont participatif. voilà, c'est participatif. Les consommateurs via leur téléphone scannent le produit et le prix est directement envoyé justement dans la base de données de Comme ça, prix les NC. autres consommateurs peuvent avoir en Pour temps avoir réel. accès en temps réel, effectivement, de l'évolution du prix, etc. Et bien sûr, ils ont pris en compte aussi les consommateurs qui n'avaient pas de téléphone portable ou justement via certains magasins qui jouent le jeu envoient directement le prix qu'ils ont actuellement dans leur magasin afin que les gens puissent se rendre compte du prix qu'ils vendent sur le marché. Intéressant. Et justement, pour l'image suivante, là c'était sous le site internet, mais il y a aussi l'application mobile, prix NC pareil, où directement on peut voir justement le petit carré pour montrer un peu le code barre, où le consommateur scanne et tout de suite il a les renseignements adéquats sur voilà, vous avez pris ce produit-là, voilà à tel endroit où il se trouve le moins cher, à combien de kilomètres, etc. Et vous pouvez vraiment vous rendre compte un peu, est-ce que effectivement le magasin où vous allez, est-ce que c'est vraiment véritablement le moins cher, et même en termes de déplacement, est-ce que ce serait véritablement rentable pour vous d'y aller pour faire le type d'achat que vous voulez faire. Alors image suivante. Là, j'ai voulu mettre la note quand même pour montrer une toute transparence. Comme quoi, là, actuellement, l'application était comme 3,3 sur 5 par les consommateurs. C'était quoi Alors, vos avis? d'après ce que j'ai compris, il y avait des personnes qui se plaignaient que leur téléphone avait du mal à scanner le code barre et tout. Alors ça, c'est le problème un peu des compatibilités de téléphone, parce que si on a un téléphone qui est assez vieux, enfin qui n'est pas à jour, mais effectivement l'application peut bugger. Ils se sont plaints aussi comme quoi de temps en temps ça mettait pas les promotions de certains mais ça, c'est plus magasins. difficile. Mais ça c'est malheureusement déjà c'est déjà une superbe chose que ça puisse donner en temps réel le prix, mais les promotions apparemment l'application ne le met pas pour le moment en application.
c'est ceux qui revenaient assez souvent. En toute Ce sont- transparence, Voilà. Mais pour les promos, c'est des trucs qui sont rentrés même en base de données au dernier moment. Souvent. C'est ça. exactement. C'est ça. Donc, Donc, si- eux, je pense qu'ils se sont dit, on va éviter de mettre ça en avant, mais en tout cas, voilà. Et justement, en Guadeloupe, je me suis renseigné, est-ce qu'il y avait une initiative qui a été mise en place? Et je me suis rendu compte que oui, je crois que c'était en 2014, voilà, la région avait financé justement une application qui Zoban s'appelait GP. le comparateur. Ouais. Et par qu'est-ce que c'est, les dispositifs soutenus par Zoban, justement Zoban qui devait accueillir l'application. Et j'ai voulu cliquer justement pour avoir accès à l'image suivante. Et attends, c'est pas ça l'autre image alors? La suivante. La suivante? la suivante de la suivante. Non, normalement, il y avait une image qui montrait un peu un site gris, montrant que le site n'existait plus. Ah, c'était fermé. Que le site, le Zoban a serveur- fermé. Voilà, Zoban ne fonctionne plus, etc. Que voilà, plus d'accès, donc l'application n'existe plus. Donc à ce moment-là, je me posais la question comment l'argent, parce que ça a été quand même financé, a été utilisé. Et là, c'est la liste des associations qui ont participé justement à l'élaboration de Zoban. Bon, je ne citerai pas leur nom spécialement, mais en tout cas, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Et Bon, ben, c'est je à me mon suis tour, renseigné aussi sur ces associations. Il y en a qui apparemment ne sont pas trop fonctionnelles, ne sont pas. C'est bizarre, ça m'étonne pas. Donc je me dis, bon, si la Nouvelle-Calédonie a réussi à mettre en place leur comparateur de prix, tout le monde peut le faire. Donc arrêtons ces histoires que oui, voilà, on ne peut pas, je sais pas. S'ils ont réussi à le faire, on peut l'adapter par rapport à chez nous. Il suffit juste que les choses soient Adapter ou encadrées, faire une autre version, une cadrées, version etc. améliorée, même Nous bien. avons les informaticiens pour pouvoir les faire. J'allais même dire, on a même les jeunes de l'université qui pourraient le faire parce que Mhm. l'application qui tourne à l'université, ça a été fait par des étudiants de Exactement. l'université. Donc c'est possible. Il faut juste que, voilà, Ben, il faut mettre les moyens. Pas seulement Donner les moyens aux bonnes le personnes. contrôle, ouais, aux bonnes personnes. Non, mais Et les assurer contrôles. le suivi, puisqu'on a trop tendance, on démarre des projets lâcher. ici en Guadeloupe, hein, on fait gros Voilà, paquets, on grosse donne annonce, l'argent. on prend et 2-3 advienne que subventions au pourra. passage et après on ferme le site. Nous, j'en connais. Alors justement, en parlant de moyens, attendez, il faut déjà le vouloir, premièrement, et aussi du coup, ça me Il y a un besoin du coup, oui. ça me fait penser aussi à la liste qu'on avait sortie après, vous savez, après Bouclier. ça avait le bouclier, Les qualité prix bouclier, prix, qui était magnifique, tout joli et qui était affiché devant les magasins. Normalement, dans ce bouclier, on devrait avoir un panier moyen qui permettait en fait aux foyers, on va dire, qui sont en difficulté, de pouvoir vivre. Et je me demande, est-ce que ce bouclier qualité-prix existe toujours? Le BQP. Ouais, c'est le bouclier qualité-prix en fait. Tu vois, c'est même pas. Oui, Je cherchais la pertinence. Mais bon, bref. Je me demande, du coup, est-ce que ce bouclier existe toujours puisque Il y en a qui l'affichent toujours à l'entrée des... des magasins, mais il y en a qui l'affichent plus et on ne sait pas si c'est. Donc ça veut dire qu'ils C'est ont... sur tous les magasins, c'est-à-dire même le petit. le Oui, mais petit- Yoel, Ou tu c'est sais très bien le que l'huile coûte distributeur. plus cher. Oh là là. Sauf que l'huile était dans la liste. Du coup, comment Oui, ils le font? bouclier. C'est ça qui me savoir. Et par contre, juste, est-ce qu'il y a... On n'a pas eu un téléspectateur qui a eu... Ah oui, effectivement, pour Par rapport à le l'eau. dessalement de nom, Ah, Bon. ils doivent. Bon, bah, la Bon, prochaine c'est fois, ça pour la c'est pas prochaine grave. fois. On réessayera Ouais, la c'est dommage, prochaine c'est fois. dommage. Mais justement, il y avait MB qui répétait plusieurs fois par rapport à Kid West. Oui. Oh, mais attendez, quelle heure il est? Ouais, on est un petit peu juste. réussir à Ouais. faire La ça. semaine prochaine, sans faute, les gars. Sans faute. Oui, on La parlera. semaine prochaine, ok, ça On va marche. prendre le temps de parler du cas Kenny West, Il faut, de Black Lives Matter. Je vais faire un petit sondage quand même. Et de la vite fait sur non-peur le des plateau. Juifs. Arnaque ou pas arnaque, Black Lives Matter. Ah, racisme, Black Lives Matter, tout ce que l'État, tout ce qu'on montre à la télé, arnaque. Arnaque. Black Lives Matter, arnaque ou... C'est-à-dire, ça avait un bon fond et ça a été réutilisé par des arnaqueurs. Arnaque. Arnaque. Yoel, et un outil comme un autre. c'est un outil comme un autre. Exactement. Arnaque. Moi, je dirais arnaque, mais toute life matter, même si Black Lives Matter. Bon, petite pub rapidement. Ah Outre-mer oui. Girls Ouais, mais Tech. justement, oui, Mhm. justement, c'est que Black Lives Matter, on n'a pas besoin de le revendiquer, tu vois. Toutes les vies comptent. Et c'est vrai que pour moi, tous ces genres de mouvements-là, ça, c'est des arnaques au plus haut point. Mm. Ça, c'est fait pour canaliser un peu l'attention des gens, mais canaliser aussi beaucoup d'argent. Hein.
Et c'est suscité beaucoup d'espoir, mais suscité beaucoup de fonds qui rentrent dans la poche de quelques personnes qui finalement se nourrissent en fait du malheur des autres. C'est ça. Donc à bas très clairement ce genre de mouvement, et je comprends pas qu'on puisse défendre ça à corps et âme au point de vouloir encore traiter Kanye West de fou. Mais on en parlera. Et rapidement, pour la dernière image qui a été montrée justement tout à l'heure, il y a un événement qui aura lieu le 10 novembre qui s'appelle l'Outre-mer Girls Tech Day. C'est un événement qui, c'est un événement qui met en avant justement les femmes antillaises dans la tech. Et ça aura lieu justement à l'université de Fouillol avec les différents partenaires dont Webash et À Guadeloupe Tech aussi à Bémao. Guadeloupe Tech, voilà. oui, il y a aussi la Guadeloupe Tech à On Bémao. participe tous, on l'a fait l'année dernière, et c'est Exactement. pour mettre en valeur la femme dans le milieu de la tech. Donc, Il y a aussi les métiers qu'il y a autour de la tech pour montrer un peu toute la diversité qu'il y a et justement montrer aussi, comme Yoël a dit aux jeunes filles, que oui, elles ont aussi leur place, que nous avons aussi des femmes antillaises qui ont marqué justement ce milieu-là au niveau international. Et l'idée, c'est de les mettre en avant, montrer que aussi nous sommes présents. Et justement, ça aura lieu le 10 novembre et on aura l'occasion de reparler un peu plus dans les prochaines semaines. Où on va laisser les femmes en parler. Il faudra Exactement. venir avec des représentantes du projet, qu'elles viennent nous le présenter, puisque bon, les femmes sont le mieux placées D'ailleurs, pour parler des femmes. parenthèse, On est d'accord. les gens ne savent pas, mais par exemple, Adibou, pour ceux qui ont eu une très belle enfance, c'est une Martiniquaise qui l'a faite, et puis voilà, c'est tout. Adibou, c'était les cours. Oui, Ouais, c'est j'ai- les Des jeux pour les exercices, jeux. des jeux. New York Et Times. quand tu réussissais les Sur exercices, tu ordinateur. avais droit à des jeux. Tu gagnais des jeux. Ouais. Il n'y a rien de gratuit à notre époque. Hein. Et elle C'est s'appelle- ouf, hein. Muriel Tramis, et c'est elle qui a travaillé aussi à l'époque sur Jurassic Park et autres, donc c'est une grande. Muriel Waouh. Tramis, C'est une très grande dame, mais malheureusement. qu'on connaît pas On connaît ici. pas, on connaît pas ici, et qui est. Qui n'est même pas enseigné à l'école. Les jeux d'honneur et tout, hein. Voilà. Ouais, elle a dans les un gens. livre. Elle devrait être enseignée à l'école. Clairement. C'est tout à fait normal qu'on connaisse normalement ces personnalités-là. Attends, Adibou, les ordinateurs ils venaient d'arriver ici, mon gars, tout le monde avait Adibou. Donc, Ouais, exactement. j'aurais su que c'était une Martiniquaise, j'aurais été 10 fois plus content en plus. Mais c'est vrai qu'il était un peu. Il était un peu métis, Adibou. Oui, c'est après qu'on voit En fait, les ouais. petits symboles. Ouais. Maintenant que tu. Ouais, effectivement, ça Bon, travaille. dans Ça les travaille. nouveaux, maintenant, ils l'ont un peu éclairci. Mais... Ouf. Comme beaucoup de stars en ce moment, hein, quand on regarde Après, bien. quand on dit qu'il a mis son couple. Enfin bref, on y va. Voilà, chers téléspectateurs, Focus est terminé pour ce mardi. On retrouve nos observateurs. Ah, tu veux? Mais dis! Ma maman fait ça exprès pour toi. Parce que j'ai fait la réflexion la dernière fois. Oui! Je sais. Madame Gare, c'était pas pour vous titiller, Madame Gare, pas du tout. C'est que vous faites des beaux vêtements, donc on a. Attends, comment bisaillonne? Moi, donc ton vêtement là, il est pas bon, je sais pas trop quoi. Bon, c'est comme bisaillonne. Non, mais c'est beaucoup mieux que ce que tu avais la dernière fois, hein, Oui. dans tous les cas. C'est beaucoup mieux. Et ton collier est même assorti un petit peu, on dirait. Ah, maintenant tu parles de mon collier. Dernière fois. Ouais, là, Fais ça, dernière fois. Voilà, c'était les spectateurs. Le focus est terminé pour ce soir. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve mardi prochain. On parlera entre autres de l'affaire Kanye West qui entrait en guerre avec la population juive et contre le mouvement Black Lives Matter, donc dont beaucoup d'Afro-Américains. Franchement, lui, il rentre dans une série là. Ça va être d'anthologie. Bisous tout le monde.